Et quand il enlève Esme, en plein doigt là, il enlève Esme, il n'attache pas son visage, il part la mettre, la déposer dans son hôtel, dans son château, son manoir. Le manoir même est étonné, mais bon. Dans son manoir, c'est une question de point de vue. Moi, je trouvé la maison là, c'est un manoir, la chambre là, c'est un manoir. C'est vous qui avez un problème avec ça. Ça là, c'est manoir, c'est chacun. C'est le mot qui est même lourd en fait. Mais sinon, c'est vous qui avez un, c'est son manoir. C'est à vous. Bref, anyway, il enlève la fille, il n'attache pas son visage. C'est pour dire quoi en fait? Donc, quand tu attaches pour le visage de Esme là, ça veut dire que si, dès qu'on va la retrouver, si on la retrouve, parce que c'est que tu t'attaches pour elle, c'est que tu prévois tuer la personne, ça c'est la logique. Mais vu que tu ne prévois pas là, c'était seulement pour l'effrayer, pour prendre des informations vis-à-vis d'elle. Je trouve que c'est un peu bête, la façon de réfléchir. Bon, bref, anyway, il enlève, il l'amène dans son manoir et voilà, maintenant, Asa est en face d'Esme. Pour moi, sincèrement parlant, si c'était moi à la place d'Esme, de toute façon, entre Esme et Sengler, il n'y a rien. Ils se sont même lâchés là à cause de la bague. Le gars commence à lui parler n'importe comment. Et c'est ça donc. Je ne sais pas pourquoi ils force pour dire la vérité à Asa. Il n'y a rien entre eux. Pourquoi il fait genre, pourquoi vous voulez ajouter les films les films policiers à l'intérieur? C'est, le script pour l'instant est un peu en train de, vous êtes un peu en train, c'est vrai que vous voulez apporter des rebondissements, vous voulez souffler la série, mais il y avait d'autres façons. Mais bon, je comprends. Bon, je dis, comme je dis, je n'ai pas envie de, je ne vais pas critiquer cette production, je vais simplement vivre l'histoire, simplement. Et donc, elle force le dire, elle ne va pas dire à Asa la relation qu'elle a entre Sengler et qu'elle a avec Sengler. Bon, en réalité, il n'y a pas de relation, mais bon, ce sont juste en réalité des relations de travail, en réalité. Mais bon, elle n'est pas forcée. Et Asa est en train de s'étendre. En fait, elle demande à Benny d'aller gifler. D'aller gifler Esme. Même Gifle l'a étonné, même. Même Gifle l'a étonné, mon frère. C'est pour ça qu'on gifle quelqu'un qu'on a en train de vouloir retirer les informations sur elle. Bref, vraiment, cette scène m'a trop amusé, mais bon. Bref, de l'autre côté, on a Ayem qui, pour le commissariat, dit au dépôt de plainte de Sengler, elle pour le commissariat où elle va retrouver Nissa et ils vont retrouver Kojo. Ayem aussi, je dis, on dit c'est vrai qu'il faut que tu te maries, mais toi aussi. Comment tu es? Mon frère, ça, c'est direct communication avec le commissaire. Tu ne tournes pas toi, tu ne te caches même pas, mon frère. C'est les yeux de chat par-ci, les yeux de biche de l'autre côté, les mouvements suspects et consorts. Maman, on a compris. On a compris que tu es en train de lancer, tu veux construire sur le chantier là, mais maman, fais même, sois même subtil, non, maman. Sois même subtil. Aïe, sois même subtil. On a compris. Donc, tu n'as même pas besoin de, tu n'as même pas besoin de parler, on a déjà compris. Donc, là, c'est moi. On a déjà compris. En tout cas, maman, comme on dit, les chantiers sont partis, il faut seulement trouver qui est le propriétaire, bien s'il y a un titre, un titre foncier déjà établi sur le chantier. C'est aussi ça qu'il faut savoir. Bon. En tout cas, on est là, on attend. Une chose dont je voulais parler, c'était, il y a des commentaires sur la série qui établissaient le fait, qui interpellaient du fait que Asa était dans l'exagération, était un peu trop dramatique, je présume. C'est ce que voulaient dire les commentaires. Mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, Asa pour moi c'est le personnage de Asa en fait pour moi c'est l'actrice qui joue le rôle du personnage de Asa, pour moi c'est un coup de cœur. Je vais vous expliquer. C'est clair que quand vous dites que elle n'a pas un bon jeu d'acteur, pour certains qui le disent, parce que moi je trouve qu'elle a un bon point. C'est la première fois que je la vois jouer et j'estime qu'elle a un bon jeu d'acteur en fait. Pas parfait, mais c'est bon, ça dit, il y a vraiment, un beau travail qui a été fait derrière. On peut avoir beaucoup mieux, c'est clair. Mais vraiment, par rapport à, pour une première fois que je la vois jouer, j'apprécie déjà ce jeu. Je vous explique pourquoi, parce que
Lorsque on critique un jeu d'acteur, on ne critique pas seulement la façon de se poser, mais on parle aussi de la mimique, on parle de la façon d'envoyer les lignes, de l'émotionnalité de l'acteur et de l'émotionnalité que l'acteur est capable de faire transparaître au travers de la caméra. Il y a des personnes qui sont très émotionnelles, mais qui n'ont pas cette capacité-là, qui jouent des jeux d'acteurs en vrai, qui jouent des jeux de rôle, mais qui n'ont pas cette capacité-là de transmettre une émotion, quelle qu'elle soit, au travers de la caméra. Mais ce qui est dans le cas de Aza, elle y arrive. On a aussi le côté, les mimiques, je l'ai dit, je pense avoir des mimiques, mais aussi le jeu de corps en fait. Le langage corporel, je parle souvent dans ce cas de figure de langage corporel. De sa capacité aussi, d'autres points, c'est aussi la capacité de rendre fluide un dialogue avec l'autre partie, avec ses collègues, ou bien dans un jeu, dans une scène, ou bien dans une scène en fait. Sa capacité de faire ce que lorsqu'elle établit un dialogue, ou un acteur établit un dialogue, il y a une fluidité, il y a de l'authenticité, il y a de la naturalité qui se construit entre elle ou lui et l'autre acteur en fait. Et Aza a cette capacité-là de le faire tout en gardant ce rôle et en étant dans l'énergie de son rôle. Dans ce cas de figure, en général, quand tous ces éléments sont mis ensemble et qu'il y a un vrai rapport qui se fait avec la caméra, parce que je vous ai toujours dit, pour aussi avoir ce côté naturel dans les jeux d'acteurs, il faudrait qu'il y ait un rapport, une forme de réglage, de connexion entre le jeu d'acteur, les mouvements de l'acteur et la coordination avec la caméra. C'est-à-dire quand la caméra bouge, quand l'acteur bouge, la caméra bouge dans ce sens-là. Et donc, la caméra aide à l'acteur de développer, de supporter son expression émotionnelle. Ou bien son expression corporelle, ou simplement son action au niveau des scènes. Dans le cas de figure de Aza, elle y arrive, la majeure partie de ces points que j'ai évoqués, elle y arrive. Et c'est pour ça que je dis que elle a un beau jeu d'acteur. Mais là où vous verrez qu'elle a un mauvais jeu d'acteur, c'est lorsque vous estimez elle renforce beaucoup, elle utilise beaucoup de mimiques que vous allez peut-être estimer que ce soit exagéré ou dramatique. Ou bien simplement, elle va vous donner l'impression d'être trop un peu trop dans l'expression des sentiments, un peu trop dans l'expression capricieuse en fait. Mais c'est son rôle en fait, elle est dans ce rôle-là, c'est comme ça que son rôle a été désigné, c'est-à-dire une jeune femme en fait qui est riche et qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait et lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle utilise les caprices ou bien elle va être énormément dans les sentiments de colère ou bien dans les sentiments violents. Si vous rentrez dans les derniers épisodes, vous verrez que même la sœur ou la cousine de Sinclair parlait en fait de ce comportement qu'elle a, ce comportement autoritaire et capricieux qu'elle a. Et l'impression de tout ou rien, tout je veux tout, rien. Lorsque vous rentrez dans cet épisode, vous allez comprendre que c'est comme ça que son caractère ou son personnage, son rôle a été défini. Maintenant, le problème ne va pas se poser donc à sa capacité à s'imprégner du rôle et à donner son rôle en fait. Le problème se pose au niveau des lignes qu'elle va utiliser pour donner ce rôle-là. Et donc le problème n'est plus à son niveau, le problème est au niveau du script. C'est clair que je voulais parler de ça, mais il faut expliquer ce qui se passe en fait. Le script en fait qu'ils ont utilisé pour faire je ne parle pas de la storyline, je parle du script en fait. Le script, en fait, c'est l'ensemble des éléments qui constituent un livre en général qui part de ça ensemble par en fonction du type de contenu. Où est racontée l'histoire et où sont développés les différents participants, les différents intervenants, les opposants et les acteurs. Les lignes de Aza, en fait, c'est-à-dire ce qu'elle dit, dans chacun de ces dialogues, dans ce script-là, sont trop lourds. Les termes utilisés sont trop lourds, sont trop pesants. La syntaxique est trop pesante. Il y a trop de mots inutiles. Alors, inutiles. Ce qui fait que non seulement son rôle nécessite qu'elle soit exagérée, non seulement son rôle nécessite qu'elle soit capricieuse, donc elle utilise énormément de mimiques du visage et énormément de gestuels. Énormément d'énergie aussi, d'énergie autoritaire. En plus de ça, les paroles qui lui sont données sont aussi pesantes. On pouvait clairement simplifier. Et dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment on pouvait simplifier les langages, c'est-à-dire les tests littéraires en tests parlés,
Parce que la majeure partie des lignes qui utilisent dans cette série, ce sont des langages littéraires, ce sont des langages littéraires en fait. Ce sont des tests littéraires, ce ne sont pas des tests qui sont utilisés dans la culture parlée. Ce qui fait que comme pour elle aussi est pesant et que son rôle aussi nécessite une certaine autorité dans certaines parties, ça crée ce côté dramatique là et les deux clashent et ça donne cette expression d'exagération qui vous donne la sensation qu'elle joue mal son rôle. Non, l'erreur n'est pas à son niveau, mais l'erreur est au niveau du script qui n'a pas été bien réadapté pour un jeu sur caméra ou bien pour un jeu simplement qui nécessitera de simplement parler.